Révélation incroyable. La serveuse noire sauve les jumeaux en danger, ignorant leur père caché. Maya marchait rapidement sur les pavés de Montmartre, son cœur lourd mais son esprit rempli d'espoir. Elle avait une mère malade à la maison, et un frère qui avait du mal à trouver sa voie. Chaque pas qu'elle faisait vers la brasserie où elle travaillait était un pas vers ses responsabilités, un pas vers sa famille. La brise fraîche du soir lui caressait le visage, mais elle savait que la nuit allait être longue. Soudain, un cri a déchiré le murmure apaisant des ruelles. Intriguée, Maya s'est arrêtée, l'adrénaline la traversant. Ses yeux se sont posés sur une ruelle sombre où deux petites silhouettes se débattaient. C'étaient des jumeaux, Sophia et Lucas, véritables anges effrayés. Ils étaient encerclés par l'obscurité, leurs visages marqués par la peur. Leurs yeux pétillants de terreur lui ont brisé le cœur. La petite Sophia avait une mèche de cheveux collée sur son front dégoulinant de larmes. Lucas, quant à lui, plaquait sa main contre sa bouche, retenant un sanglot. Tout en elle s'est réveillé. Avec une rapidité incroyable, Maya s'est précipitée vers eux, son instinct maternel en marche. « Tout va bien, mes chéris, je suis là. » a-t-elle murmuré, les prenant dans ses bras avec détermination. Mais leurs cris n'étaient pas juste des pleurs d'enfants. L'homme qui les regardait de loin, Daniel, était un mur de souffrance. Ses yeux tristes racontaient une histoire, celle d'un père accablé par les démons et un passé militaire lourd de victimes. Pourtant, inévitablement, il était là, si proche et si éloigné, comme un fantôme qui aurait pu sauver ses enfants de cette scène tragique. Point plus tard, alors que son cœur battait encore la chamade, Maya a croisé Daniel à nouveau, ce soir-là, dans le bar, où elle servait de la bière artisanale. « Merci », dit-il, la voix brisée, mais ses yeux parlaient de bien plus. Une compréhension silencieuse s'est installée entre eux, et soudain, elle a senti un lien inexplicable. Elle était destinée à croiser sa route, mais pourquoi? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Maya, tout en lui tendant une bière, sentait une tempête des émotions s'agiter en elle. Daniel, ce père, était pris au piège de sa propre histoire. Ce cône de souffrance dans ses yeux ressemblait à sa propre douleur. Les jumeaux, ses petits jumeaux, représentaient un morceau de son passé dont Hélène n'avait jamais eu idée. Les murmures autour d'eux ont commencé à se faire ressentir, un mélange d'admiration et de jugement. Dans cette brasserie animée, peu de gens se rendaient compte de la profondeur de la connexion qui se tissait pendant que Maya essayait de naviguer entre sa vie difficile et ce nouvel univers qui s'ouvrait devant elle. Alors qu'elle se tenait à la lisière de ces révélations, elle se demandait si l'amour et la solidarité pouvaient véritablement surgir des cendres de la souffrance. Et si, au milieu de toutes ces incertitudes, l'espoir pouvait encore briller, malgré les ombres du passé? Maya savait que leur destin était désormais inextricablement lié. Était-elle prête à se battre pour ce lien inattendu? Le cœur serré, elle se demandait comment la vérité, encore voilée, pourrait redéfinir son existence. Maya se tenait derrière le bar, son esprit tourbillonnant d'inquiétude et de curiosité. Les rires et les conversations des clients fusaient autour d'elle, mais tout cela semblait flou. Ses pensées étaient accaparées par Daniel et les jumeaux, ce lien qu'elle avait ressenti, inexplicable mais si puissant. L'atmosphère du bar était chaleureuse, remplie d'un mélange de musique française et de voix joyeuses. Mais pour Maya, chaque rire résonnait comme une cloche, la ramenant à la réalité. Elle se demandait quelles étaient les blessures cachées derrière le visage de ce père, ce Daniel dont les yeux avaient été si pleins de douleur. Y avait-il un espoir pour lui, pour les enfants, pour elle-même? Daniel était assis au fond du bar, seul. Les clients autour de lui riaient et levaient leur chope, mais lui, il s'était replongé dans ses pensées, comme s'il était inconsciemment en train de fuir. Maya a décidé de s'avancer, un peu hésitante, mais son cœur la poussant à franchir cette distance. « Tout va bien, Daniel ?» demanda-t-elle, ses mains moites se posant sur le comptoir. Elle leva les yeux vers elle, surpris, comme s'il venait d'émerger d'un rêve. « Je n'ai pas été un bon père, vous savez. » Ces mots étaient lourds, chargés de regrets. « Je suis là, mais je ne sais pas comment leur offrir ce dont ils ont besoin. » Maya sentit une vague d'empathie l'envahir. « Vous êtes là, c'est déjà un début. Parfois, être présent est tout ce dont un enfant a besoin. » Il hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une lutte interne. « J'y ai quitté l'armée en croyant que ça allait être mieux, mais je me sens toujours coincé entre deux mondes. Je ne sais pas comment leur donner tout ce que je n'ai pas eu.
Elle est assise en face de lui, répétant silencieusement sa résolution. Le passé fait souvent mal, Daniel, mais vous avez encore le temps de créer quelque chose de beau. Parfois, nos blessures peuvent devenir notre force. Daniel plia les lèvres, un sourire triste émergeant. Je ne sais pas comment faire. Je suis juste un homme qui a tout gâché. Et ses enfants, ils méritent mieux. Un silence s'installa, lourd de non-dits, mais aussi empreint d'une compréhension profonde. Maya pouvait ressentir la connexion grandissante entre eux, comme une lueur d'espoir au milieu d'un orage. Parfois, il suffit d'un petit pas à la fois. Si vous voulez, je peux vous aider. Proposa-t-elle, croisant son regard franc-point. Les yeux de Daniel s'éclairèrent un instant, mais la peur s'y mêlait toujours. Et si je faisais plus de mal encore? Elle lui sourit, le cœur battant, étreignant l'énorme responsabilité qui l'attendait. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous un peu perdus, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas trouver notre chemin ensemble. À ce moment-là, leurs mains se frôlèrent sur le comptoir, un contact fugace mais chargé d'une énergie nouvelle. Et l'idée que quelque chose s'était éveillé en eux tous les deux était profondément réconfortante. Peu à peu, Daniel se redressa, une lueur de détermination dans ses yeux. Peut-être pouvait-il encore se battre pour ses enfants. Peut-être, avec un peu de soutien, il pourrait surmonter ses démons. Et l'espoir commençait à s'installer. Mais alors que la nuit avançait et que la brasserie devenait de plus en plus animée, un détail troublant retint l'attention de Maya. Une silhouette, au fond du bar, les observait avec insistance. Un sentiment de malaise la saisit, anticipant le danger qui pourrait surgir. Que voulait-elle de leur histoire? Qui était-elle vraiment? Ainsi, tandis qu'une nouvelle inquiétude se profilait, Maya se préparait à affronter non seulement le passé de Daniel, mais également cette ombre mystérieuse qui planait au-dessus de leur tête. Maya ne pouvait s'empêcher de tourner la tête en direction de la silhouette. Une femme, à la chevelure sombre et au regard perçant, était accoudée au bar, un verre à la main. Son attention semblait fixée sur Daniel et elle, comme si elle pouvait sentir la tension, la promesse d'un rapprochement entre eux. Cela elle l'inquiétait profondément. « Qui est-ce » murmura Maya pour elle-même, le cœur battant plus fort. Daniel, réagissant à son regard inquiet, se retourna. « Elle ne fait pas partie de nos habitués, je crois. Peut-être une nouvelle cliente ?» Son ton était hésitant, mais son visage affichait une expression sombre. « Je ne fais rien pour attirer l'attention, n'est-ce pas ?» Maya ne répondit pas. L'angoisse qu'elle éprouvait à l'idée que cette femme puisse être une porteuse de mauvais augure, elle l'empêchait de penser nettement. Les rires et les conversations qui les entouraient, bien que joyeuses, prenaient un air sourd, comme si le monde extérieur avait soudainement cessé d'exister. « Je devrais peut-être lui demander ce qu'elle veut ?» proposa-t-elle lentement, mais son cœur savait qu'elle n'en avait pas réellement envie. Quoi que cette femme puisse rechercher, cela promettait d'être plus compliqué que son simple sourire charmeur. Peut-être que commença Daniel, puis s'interrompit. Il secoua légèrement la tête, comme s'il tentait de chasser une pensée troublante. Non, ça ne ferait qu'augmenter les tensions. Les jumeaux, assis à une table proche, ne se doutaient de rien. Ils jouaient à un jeu silencieux, leur rire s'élevant et rompant le malaise ambiant. Mais à chaque éclat de joie, la silhouette se redressait un peu plus, un sourire mystérieux sur son visage. Elle était là, pour une raison précise, Maya en avait la certitude. « Écoutez », ceux des jumeaux murmura Maya, posant une main rassurante sur le bras de Daniel. « Ils ont besoin de nous. Ne nous laissons pas distraire. » Daniel prit une profonde inspiration, retrouvant un peu de calme. « Oui, tu as raison. Ils sont ma priorité. » Mais l'esprit de Daniel se troublait. Les souvenirs de l'époque où il avait été encore un homme différent, un homme sans poids sur le cœur, revenaient le hanter comme un nuage sombre. Chaque rire des jumeaux lui rappelait ce qu'il avait déjà failli perdre. Et maintenant, la silhouette, il le savait, pouvait tout bouleverser à nouveau. Soudain, la femme se leva, comme si elle était déterminée à faire quelque chose. Elle marcha vers eux, ses talons résonnant sur le parquet, et Daniel se tendit. « Qui êtes-vous » demanda Maya, sa voix plus ferme qu'elle ne se l'était imaginée. Elle se tenait devant Daniel, prête à protéger cet espace fragile qu'ils avaient juste commencé à construire. Et la femme sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis ici pour aider. » Son ton neutre contrastait avec la scène tendue. « Mais je ne crois pas que cela soit nécessaire. »« Pas encore. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de signification. Maya sentit l'inquiétude grandir dans sa poitrine. Que est-ce que cela pouvait signifier? Aider ou nuire? Daniel semblait désemparé, incapable de trouver une réaction. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la femme se pencha légèrement, plongeant son regard dans celui de Daniel. « Il y a des choses que vous ignorez sur vos enfants et sur vous-même. » L'impact de ces mots résonna en lui comme un coup de tonnerre. Les jumeaux, innocents au cœur de ce quiproquo,
se mirent à rire de plus belle, ignorant les secrets sombres qui se dessinaient autour d'eux. Maya ne savait pas à quoi s'attendre, mais une chose était claire. Cette femme ne serait pas facilement ignorée. « Que savez-vous » interrogea Daniel, la voix tremblante mais emplie de détermination. Le regard de la femme s'assombrit. « Il est temps que vous le sachiez, Daniel. » Maya se tenait toujours prête, tenant son souffle. Ce qu'elle craignait, ce qu'elle redoutait, se matérialisait devant elle. La vérité était-elle à portée de main, ou était-ce juste le début d'une spirale encore plus sombre? Et alors que la tension culminait, une seule question flottait dans l'air, pesant sur chacun des trois protagonistes. Jusqu'où l'ombre du passé pouvait-elle les mener? La femme resta silencieuse un instant, comme si elle pesait ses mots. Le bar, auparavant agité par les rires et les bavardages, semblait s'être figé, prêt à absorber l'attention, à la transformer en une réalité palpable. Les yeux rivés sur Daniel, Maya ressentait une montée d'angoisse. Elle savait que la suite des événements dépendait de la réponse de cet inconnu. « Vous devez comprendre que votre passé est lié à celui de vos enfants, dit-elle finalement, sa voix empreinte de détermination. Ils ne sont pas ce que vous pensez. » Les jumeaux, absorbés dans leur jeu, ne se doutaient de rien. Daniel, quant à lui, plongea son regard dans celui de la femme, une flamme de curiosité et de peur se mêlant dans ses yeux. « Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que vous cachez sur eux ?» Maya sentit ses propres battements de cœur accélérés. La révélation, quelle qu'elle soit, risquait de bouleverser leur fragile équilibre. Elle prit la main de Daniel, cherchant un soutien dans ce moment de crise. « Laissez-moi vous raconter une histoire, » commença la femme, son ton se faisant plus doux. « Une histoire qui mérite d'être entendue, pour le bien de vos enfants. » Daniel se raidit, mais il acquiesça lentement. La femme continua, esquissant un sourire triste. « Il y a des années, 2 enfants ont été séparés de leur mère, dans un contexte que vous ne pouvez pas imaginer. Leur protection, leur sécurité, étaient en jeu. » Les mots de la femme créèrent un frisson dans le dos de Maya. Elle comprenait maintenant que cette histoire la touchait de près. Daniel, lui, semblait osciller entre scepticisme et une curiosité brûlante, comme s'il plongeait dans un abîme dont il n'était pas certain de vouloir sortir. « Pourquoi maintenant? Pourquoi venir nous dire cela ?» demanda-t-il, sa voix se faisant plus ferme. « Parce que le danger est de retour. Ce que vous pensez savoir, ce que vous croyez être votre réalité, tout cela est en péril. Et vos enfants doivent connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Maya se sentit trébucher sur une ligne déjà fine, entre l'angoisse de découvrir un secret pesant et la douleur de perdre encore plus. Elle se tourna vers Daniel, cherchant des indices sur ses pensées, mais son visage était impassible. « Et que devons-nous faire » souffla-t-elle, sa voix à peine audible. La femme observa les jumeaux, qui continuaient de rire, insouciants à l'ombre menaçante qui planait au-dessus d'eux. « Vous devez les protéger. Avertissez-les de ce qui pourrait arriver. Il faut les préparer. Mais vous devez d'abord savoir. » Les mots restèrent en suspens, et Maya sentit un frisson de peur. Qu'est-ce qui pouvait bien menacer la vie innocente de ses enfants? Était-ce réellement l'ombre du passé qui s'était réveillée pour les hanter à nouveau? « Qui vous envoie » interrogea Daniel, son regard perçant fixé sur la femme, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. Elle haussa les épaules, son visage devenant plus sérieux. « Ce n'est pas une question de qui, mais de ce qui. Un ancien ennemi a refait surface. Et cette fois, il ne se contentera pas de l'ombre. » Un silence pesant s'installa. Maya sentit une chaleur soudaine dans la pièce, comme si le poids de la révélation entourait chacun d'eux. L'angoisse était palpable. Une décision difficile planait dans l'air, alors que la réalité s'alourdissait. « Nous allons tout faire pour les protéger, » dit Daniel avec fermeté, une détermination nouvelle scintillant dans ses yeux. Il se tourna ensuite vers Maya, cherchant son approbation. « Oui, nous devons le faire pour eux, » ajouta Maya, son cœur battant à tout rompre sous l'influence de cette rencontre inexorable. Mais alors que la femme leur adressait un dernier regard, une phrase résonna dans l'air, troublante et inattendue. « Gardez toujours à l'esprit, la vérité elle n'est pas seulement ce qu'on voit, elle peut souvent détruire ce qu'on aime le plus. » Avec ces mots, elle recula lentement, disparaissant parmi la foule mouvante. Maya chercha des explications dans ce qu'elle avait entendu, mais à chaque réponse, une autre question surgissait. Ils avaient désormais un poids sur leurs épaules, un devoir envers leurs enfants, mais jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour les protéger de cette vérité menaçante? Et alors que l'histoire s'épaississait, une certitude s'imposait. La lutte ne faisait que commencer. Quel secret le passé pouvait-il dévoiler? La tension dans le bar était désormais palpable. Les rires des jumeaux continuaient à résonner, mais pour Maya et Daniel, le monde autour d'eux avait perdu de sa légèreté. Leur cœur battait à l'unisson, un rythme désaccordé dans un environnement autrefois confortable.
Maya était submergée par la peur, mais aussi par une étrange détermination. Ce qu'elle venait d'entendre changeait tout. « Que signifie cette histoire pour nous » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Daniel, qui semblait plus solide maintenant qu'il avait pris sa décision, lui répondit d'un ton calme, presque rassurant. « Nous devons nous préparer. Nous ne pouvons plus ignorer cette menace. » Alors qu'ils échangeaient des regards chargés de sens, une chose devint évidente. La vie qu'ils avaient construite pouvait être balayée en un instant. Daniel se leva brusquement, son visage se durcissant alors qu'il prenait en charge la situation. « Allons dehors, parlons à voix basse. » Ils se dirigèrent vers l'extérieur, le doux parfum de la soirée était s'opposant à l'air lourd de prémonition. Une fois au calme, Maya se tourna vers Daniel dont l'angoisse grandissait, visible dans ses yeux. « Qu'est-ce qui nous attend dans cette vérité ?» demanda-t-elle, son regard inquiet cherchant des réponses. « Je ne sais pas encore, commença-t-il, puis il s'interrompit, balayant la rue du regard. La lumière des lampadaires projetait des ombres dansantes, qui semblaient s'amuser de leur inquiétude. Mais je ressens une étrangeté dans cette histoire, quelque chose qui me dit que nous ne pouvons pas nous fier aux apparences. » Maya fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Occuperons-nous des abords de nos enfants. Ils méritent une vie paisible, loin de ces mensonges. » Daniel hocha la tête, mais le doute s'étendait en lui comme une marée montante. Comment pouvaient-ils protéger leurs enfants des ombres d'un passé qu'ils ne comprenaient même pas encore? Cette inquiétude devint une compagne. Juste à cet instant, ils remarquèrent la silhouette de la femme apparaître au coin de la rue. Son visage était maintenant totalement clair, aucune ombre ne masquant son angoisse. Ils s'approchèrent d'elle, leur crainte croissante. « Que savez-vous des autres » demanda Daniel, sa voix teintée d'exigence. La femme les regarda, ses yeux brillants d'émotion. « Je sais qu'il est important de faire confiance à votre instinct, mais aussi au lien que vous avez avec vos enfants. » Maya, intriguée, observa la femme avec insistance. « Que est-ce que vous voulez dire ?»« Les jumeaux sont spéciaux. Ils possèdent quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Une protection, un potentiel, ils sont liés à quelque chose de plus grand. Vous devez les garder près de vous. » Ces révélations s'accumulaient comme des nuages menaçants dans l'esprit de Maya, qui se sentait de plus en plus acculée. « Comment pouvons-nous les protéger » demanda-t-elle, la voix tremblante. « En leur racontant des histoires, en leur apprenant la vérité sur leur héritage. Mais faites-le doucement, pas de précipitation. Vous devez être leur phare dans cette tempête. » Les battements de cœur de Maya résonnaient dans ses tempes. Elle imaginait déjà leur visage innocent, prenant conscience de vérités qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Mais le temps pressait. Ne comprenant qu'environ la moitié des mots prononcés, Daniel lâcha une boule d'angoisse. Et si l'ennemi est déjà là, que fera-t-on alors? La femme échappa un soupir, son regard noir ténébreux. Soyez vigilants. Le danger se cache souvent dans les détails, même ceux que nous croyons familiers. La nuit avançait, et une question brûlante s'installa dans l'esprit de Daniel. Que signifie vraiment être un parent dans un monde où les vérités se dissimulent si bien? Le regard de Maya se durcit alors qu'elle réalisait combien il était difficile d'élever des enfants dans un champ de mines émotionnelles. Il se savait désormais engagé sur un chemin semé d'embûches. Nous n'avons pas le choix. Nous devons prendre ce chemin, peu importe où il nous mène, déclara-t-elle, le ton empreint de détermination. Alors qu'il retournait vers l'intérieur, une ombre furtive traversa la rue, et l'écho d'une voix familière murmurait à l'oreille de Maya. Elle se tourna brusquement. Était-ce une illusion ou la manifestation d'un danger qu'il craignait tant? Elle se demanda. Qui ou quoi viendrait troubler encore plus leur vie fraîchement fragilisée? La vérité sera-t-elle celle qui les sauvera, ou celle qui détruira leur bonheur? Maya ferma brièvement les yeux, tentant de conjurer les doutes qui tourbillonnaient dans son esprit. Daniel la scrutait, plein d'inquiétude, comme s'il essayait de percevoir ce qui se tramait derrière ce regard perplexe. L'ombre qui avait passé semblait avoir laissé une empreinte indélébile sur leur soirée, et le crissement d'une chaise tirée à l'intérieur du bar les ramena brutalement à la réalité. « Nous devons rentrer » souffla Daniel, rompu par une peur sourde. Il savait que le moment de vérité approchait et que chaque seconde comptait point une fois à l'intérieur. La luminosité du bar contraste violemment avec l'obscurité des questions qui planaient au-dessus de leur tête. Les rires des jumeaux paraissaient si lointains, presque comme si la joie avait été imposée sur un fond de chagrin. Maya s'assit à la table, se mettant à fixer l'espace comme si elle cherchait une réponse sur les murs. « Que allons-nous dire aux enfants » murmura-t-elle, perdue dans ses pensées. Daniel scruta la salle. Chaque visage semblait normal, insouciant. Mais lui, il savait que cette normalité était une illusion fragile. Nous leur parlerons de leur potentiel, leur apprendrons à être forts. Mais nous les protégerons des abords de cette vérité lourde, du lourd héritage qui les guette. Maya hocha la tête,
reconnaissant le poids de ses mots. Mais au fond d'elle, une restait ébranlée par le réalisme d'un monde où chaque sourire pouvait cacher un danger. Les jumeaux plaisantaient, jouant innocemment, ignorant les tumultes qui les entouraient. C'était déchirant et beau à la fois, une scène de vie paisible qui cachait une tempête. Tout à coup, une rumeur agita la pièce. Les clients se turent, et l'attention se concentra sur une silhouette familière qui avait pénétré dans le bar. C'était la femme qui leur avait parlé dehors, son expression marquée par une gravité nouvelle. Chaque pas qu'elle faisait semblait lourd de signification. « Je dois vous parler », déclara-t-elle, sa voix claire mais chargée d'une tension palpable. Les murmures des clients redémarrèrent, intrigués par cette apparition inattendue. Les jumeaux, sentant l'atmosphère changer, s'intéressèrent à ce qui se tramait. Maya invita la femme à s'asseoir, son visage empreint d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Que se passe-t-il? Que savez-vous » La femme prit une profonde inspiration, ses yeux flânant entre les jumeaux innocents et leurs parents inquiets. « J'y ai connu votre histoire bien avant que vous ne le réalisiez. Je sais qui sont vos enfants, et je sais aussi ce qui pourrait leur arriver. » Maya se recroquevilla légèrement sur sa chaise, comme si un frisson lui avait parcouru la colonne vertébrale. « Que voulez-vous dire par là? Chaque enfant a une lumière en lui, et la vôtre est particulièrement brillante, » répondit la femme, son regard se durcissant. « Mais cette lumière attire aussi des ténèbres. Ils ne sont pas seulement des enfants, ce sont des héritiers d'une lignée oubliée, une lignée qui court le risque d'attirer l'attention de ceux qui souhaitaient s'en emparer. » Les mots résonnèrent comme une alarme dans le cœur de Maya. « Pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé plus tôt? » « Parce que je ne pouvais pas le faire sans preuve. Mais il est maintenant temps d'agir. Vous devez les pousser à explorer leurs capacités, à comprendre ce qu'ils sont vraiment. » Le désespoir et la confusion emplissaient le regard de Daniel. « Et si nous ne savons même pas par où commencer? Comment pouvons-nous les apprendre à naviguer dans un monde aussi dangereux sans les faire fuir? La peur peut être une force, mais la connaissance est un bouclier, » répondit-elle, la détermination apparent dans sa voix. « Ne laissez jamais la peur dicter vos choix. Montrez-leur, non seulement comme des parents, mais comme partenaires. Ils méritent de savoir qui ils sont et pourquoi ils ont été amenés ici. » Les mains de Maya commencèrent à trembler, le poids de leur responsabilité devenait presque étouffant. Jamais auparavant, elle n'avait ressenti une telle combinaison de vulnérabilité et de pouvoir. Chaque mot de la femme était un appel à l'action qu'elle ne pouvait ignorer. Tandis que Daniel interrogeait silencieusement leurs propres limites, Maya se mit à la réfléchir au chemin qui se dressait devant eux. Quelle vérité allaient-ils devoir déterrer pour protéger ce qui leur était cher? Alors qu'elle observait le visage des jumeaux, Maya sut qu'ils étaient à un tournant. Le moment approchait où ils auraient à faire un choix déterminant pour leur avenir et celui de leurs enfants. Mais la question restait brûlante. Cette décision les sauverait-elle ou les détruirait-elle? L'angoisse des révélations à venir tourbillonnait déjà dans son esprit. Quel serait le coût de la vérité? Nous avons besoin d'aide, murmura-t-elle finalement. La profondeur de son ton résonnait dans la pièce, mixant détermination et vulnérabilité. Alors qu'il se préparait à ce tournant dangereux, une voix dans le fond du bar chuchota, presque pour elle-même. Peut-on vraiment affronter le passé lorsque le présent est si imprévisible? Maya était plongée dans une tempête de pensées, un véritable maelstrom d'émotions. L'inquiétude pour ses enfants, le poids du secret familial à révéler, et la pression de cet inconnu qui leur créait déjà un nouveau destin. Daniel, perdant pied dans cette atmosphère lourde, se leva brusquement, brisant le silence pesant. « Je vais chercher des réponses », déclara-t-il d'un ton plein de désespoir. « Nous ne pouvons pas rester ici à attendre, à nous laisser submerger. Nous devons agir maintenant. » Maya le regarda, sa main se soulevant instinctivement dans un geste d'arrêt. Mais elle savait au fond d'elle que Daniel avait raison. Il ne pourrait pas éviter cette confrontation avec la vérité. Les mots de tel inconnu résonnaient dans son esprit comme un appel à se libérer d'un fardeau trop lourd. « Et où iras-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Que feras-tu » Il fixait le sol, perdant son regard dans l'immensité de la salle. J a l'impression qu'il y a des réponses là où tout a commencé. Nous devons retrouver cette femme, la mère des origines des jumeaux. Peut-être sait-elle plus que ce qu'elle a partagé. L'idée d'affronter un passé qu'elle aurait voulu enfouir lui fit mal au ventre. Mais en même temps, une lueur d'espoir perça son désespoir. Sécure que la vérité pourrait protéger ses enfants, elle se redressa. « Si tu y vas, je viens avec toi. Je ne peux pas rester ici, pas sans savoir. » Les jumeaux, innocents et encore absorbés par leur jeu, ne comprenaient pas l'urgence de la situation. C'était leur innocence qui les protégeait, mais Maya savait quel courant tourbillonnant les entourait. Alors qu'ils prenaient la décision de quitter le bar, la mystérieuse femme se leva. « Vous ne pouvez pas vous rendre là-bas sans préparation, » dit-elle, fermement. « Quoi que vous cherchiez,
il vous faudra plus que du courage. Vous devez comprendre qui vous êtes, et ce que vous êtes prêt à perdre. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Maya. Elle sentait déjà la douleur sourdre. Apercevant la vue de ses enfants au loin, jouant sans souci du monde, elle savait que la santé de leur avenir dépendait d'eux. « D'accord, » accepta Daniel. « Qu'est-ce que nous devons faire ?» La femme lui lança un regard scrutateur. « Commencez par les éduquer sur leurs forces. Enseignez-leur à se connaître, à se faire confiance. Faites-en un jeu. Ce ne sera pas facile pour vous, mais ils ont besoin de savoir que vous êtes là. Que vous les soutiendrez, peu importe ce qu'il adviendra. » Les jumeaux se frottaient les yeux, comme s'ils pouvaient sentir les tensions croissantes. Maya s'adoucit en les voyant. « Nous allons le faire, » murmura-t-elle, déterminée. Pour eux. Alors que les membres de cette petite famille se rassemblaient à l'extérieur du bar, une nouvelle inquiétude les guettait. Leurs pas les poussaient vers l'inconnu, une route semée d'embûches, guidée par des secrets inavoués. Ici, l'obscurité du passé commençait à s'éclaircir. Mais à quel prix? Et dans cette obscurité, une pensée inquiétante surgit. Qu'est-ce qui, au fond, les éloignerait davantage de leur humanité? Avec cette question flottant dans l'air autour d'eux, chacun sentit le poids qui serait nécessaire pour la suite. Tout ne faisait que commencer. Maya et Daniel avancèrent lentement, leur cœur battant à l'unisson avec une inquiétude palpable. Le chemin les menait vers ce qui semblait être une petite maison en bois, perdue dans un coin calme de la ville. Les jumeaux, main dans la main, couraient en avant, absorbés par leurs rires innocents, un contraste frappant avec le tourbillon d'angoisse qui habitait leurs parents. « Tu penses qu'elle nous dira tout ?» demanda Daniel, la voix teintée d'appréhension. « Je l'espère, » souffla Maya, sa main serrant celle de son mari. « Mais il faut se préparer à tout. » Alors qu'ils approchaient de la maison, une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte. La serveuse du bar, celle-là même qui leur avait soufflé des mots de sagesse, se tenait là, un sourire chaleureux sur le visage. « Je savais que vous viendriez, » dit-elle simplement, comme si c'était une évidence. Maya se sentit étrangement soulagée. « Vous savez où est cette femme? La mère des jumeaux ?» La serveuse hocha la tête. « Oui. Mais ce que vous découvrirez là-bas pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir. » Daniel se redressa, ses yeux s'enflammaient d'une détermination nouvelle. « Nous sommes prêts. Quoi qu'il en soit, nous ne reculons pas. » La serveuse les conduisit à l'intérieur, un espace rempli de souvenirs et d'objets anciens. Les murs étaient ornés de photos, des visages souriants qui semblaient raconter des histoires de générations passées. Une atmosphère magnifique, mais lourde de secrets. « Vous devez comprendre que la vérité peut blesser, » avertit-elle. « Mais votre force réside précisément dans ce que vous découvrirez ensemble. » Maya regarda ses jumeaux, insouciants et riants, et une douleur se fit ressentir dans sa poitrine. Cette expérience, ce voyage, elle n'était pas juste pour eux. C'était un chemin pour leur apprendre à se connaître, à comprendre leurs racines. Chaque secret qu'ils découvraient allait les rapprocher, mais à quel prix? Après un moment, la serveuse plongea son regard perçant dans celui de Maya. « Vous portez un fardeau ici, » murmura-t-elle, désignant le cœur de la jeune mère. « Ce fardeau doit être partagé. Vous n'êtes pas seul dans cela. » Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait toujours été celle qui soutenait les autres, mais qui la soutenait quand la douleur devenait insupportable. Dans cet instant vulnérable, elle comprit que l'amour qu'elle portait pour ses enfants renforçait sa détermination à étrangler l'angoisse qui cherchait à la dévorer. La serveuse les conduisit à une pièce au fond de la maison. Une porte usée, marquée par le temps, se dressait devant eux. « Ici, vous trouverez ce que vous devez savoir, » dit-elle, le doigt pointé vers la porte. « Soyez prête à affronter non seulement vos peurs, mais aussi vos désirs. » Maya respira profondément. Tout ce qu'ils avaient bâti pourrait s'effondrer, mais l'espoir de voir la vérité émerger était plus fort. Elle regarda Daniel, qui lui rendit un regard empreint de courage. « Ensemble, nous pouvons traverser cela, » dit-il doucement. Ils franchirent la porte. L'air était chargé d'électricité, et le cœur de Maya battait à tout rompre. En entrant, ils découvrirent des signes du passé qui les appelaient, faisant vibrer des cordes de leur propre histoire. Mais, à ce moment-là, une révélation leur frappa comme un éclair. Si les secrets se dévoilaient, étaient-ils vraiment prêts à affronter ce qui serait révélé? Un silence intense régna, chaque seconde semblant éternelle alors qu'ils s'avançaient dans l'inconnu. Dans cette quête, quels mensonges pouvaient encore les lier à leur humanité? Leur destin attendait de se dévoiler, mais à quel moment le choc de la vérité pourrait-il briser le fragile équilibre qu'ils avaient réussi à maintenir jusqu'à présent? La lumière d'une nouvelle journée perçait à travers les rideaux, mais l'ombre des secrets passés s'étendait, prête à engloutir ceux qui naissaient de leur propre histoire. À l'intérieur de la pièce, la lumière tamisée éclairait des traces du passé qui se mêlaient à des souvenirs oubliés. Maya et Daniel prirent un moment pour s'acclimater à cette atmosphère chargée. Les jumeaux,
toujours insouciants, se mirent à explorer les coins de la pièce, leurs petits doigts traçant des motifs sur la poussière qui recouvrait des objets anciens. « Regarde ça !» s'exclama Léo, l'un des jumeaux, en brandissant une vieille boîte en fer. Ses yeux brillaient de curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Maya se tourna vers la boîte, le cœur serré. Elle réalisa que chaque objet qu'il découvrirait pourrait révéler des vérités qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Daniel, percevant son inquiétude, posa une main réconfortante sur son épaule. « Peu importe ce que nous trouvons, nous sommes ensemble », murmura Dachilpoint et la serveuse, toujours présente, conservait une sagesse silencieuse. Elle observait les jumeaux avec une douce bienveillance. « Chaque mémoire a son poids, mais chaque secret a également sa lumière, dit-elle. Il est temps de lever le voile. » Maya se tourna vers elle. « Et si la lumière est trop forte? Si elle éblouit au lieu de libérer? Alors vous apprendrez à naviguer dans l'obscurité, » répondit la serveuse d'une voix douce mais ferme. Avec une profonde inspiration, Daniel avança vers une étagère où se trouvait un livre épais. La couverture était éraflée, et il semblait que cette relique avait été ouverte et refermée des milliers de fois. Il l'ouvrit délicatement, et les pages jaunies révélèrent des lettres, des notes griffonnées. Chaque mot prononcé semblait résonner dans l'air lourd de telle histoire. Les jumeaux s'approchèrent, s'installant juste en dessous de leur père, leurs yeux fascinés par cette découverte inattendue. « Ce sont des lettres » murmura Maya, réalisant qu'elles étaient des correspondances entre des membres de la famille qu'elle n'avait jamais connus. Qui sont ces gens? Daniel feuilleta les pages, découvrant des noms qui résonnaient à travers les âges. Certains lui étaient familiers, des autres non. Il y a une ancienne tante ici et une cousine que je n'ai jamais rencontrée. Maya sentit une boule se former dans sa gorge. Que est-ce que cela signifie pour nous? La serveuse s'approcha, penchant la tête comme si elle écoutait les échos du passé. Cela signifie que vous êtes ancré dans quelque chose de plus grand, dit-elle. Les liens du sang créent des chemins que vous n'avez peut-être jamais envisagés. Soudain, un frisson parcourut l'échine de Maya. Une pensée fugace effleura son esprit. Et si elle avait abrité des secrets dont même Daniel n'était pas conscient? À cet instant, un coup résonna à la porte. La lumière tombait sur le visage de la serveuse, créant des ombres dans la pièce. Un frisson d'angoisse passa parmi eux. Qui pouvait bien frapper à ce moment précis? Maya se figea, jetant un regard inquiet à Daniel et aux jumeaux. L'inquiétude grandissait, comme une marée montante inversant le calme de leur quête. « Qu'est-ce que c'est » demanda Daniel, son regard anxieux passant rapidement de la porte à la serveuse. « Quelque chose que vous devez absolument voir, » répondit-elle. Maya sentit son cœur manquer un battement. Tandis que la porte s'ouvrait, une silhouette apparaissait dans l'ombre. « Qui est-ce » souffla-t-elle, la voix tremblante. La servante ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent suspendus dans l'air chargé de tension. Dans ce moment de suspense, la vérité commençait à se fendre et alors, un murmure vint à l'esprit de Maya. Était-ce la fin de leurs incertitudes ou le début d'un nouveau tourbillon d'émotions? Ces secrets ne font que commencer à se dévoiler, murmura Daniel, alors que les regards se tournaient tous vers la porte qui promettait une révélation inattendue. Maya, son cœur battant plus rapidement que jamais, observa la silhouette qui se tenait à la porte. Une femme, malgré la pénombre, elle avait quelque chose d'intrigant, un éclat des urgences dans ses yeux. La porte s'ouvrit lentement, un grincement à peine perceptible, comme le bruissement des pages d'un livre ancien. La pièce, qui s'était figée dans un silence suspendu, était bientôt remplie d'une tension palpable. « Je dois parler à Daniel », dit la femme d'une voix claire mais grave. Les jumeaux, sentant quelque chose d'inhabituel, s'éloignèrent légèrement vers leur mère, leurs petites mains crispées contre elle. Maya pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de Daniel, mais également une lueur de reconnaissance. Qui était-elle pour qu'elle exige ainsi son attention? « Qui êtes-vous » demanda Maya, cherchant à mettre un frein à l'angoisse qui montait en elle. La femme regarda chacun d'eux, une profondeur dans ses prunelles qui semblait trancher l'air lourd. « Je suis ici pour dévoiler ce que vous devez savoir, » répondit-elle d'un ton ferme. Les jumeaux, leur héritage est plus complexe que ce que vous pouvez imaginer. Daniel, sa voix empreinte de méfiance mais également d'espoir, s'empressa de répondre. « Que est-ce que vous savez sur mes enfants ?» La fatigue accumulée dans sa voix n'atténuait pas la détermination qui l'animait. La femme prit une grande inspiration, son regard se faisant plus doux. Ils sont l'écho d'un passé longtemps enfoui, et chaque minute qui passe les rapproche du danger. Vous devez être prêt à tout. Maya sentit une vague de frissons la parcourir. « Prêt à quoi » demanda-t-elle, sa voix tremblante. La femme déglutit, son expression devenant grave. « À faire face à ceux qui ont des comptes à régler avec leur lignée. » Ces mots, porteurs de lourds enjeux, résonnèrent dans la pièce comme un glas funèbre. Les jumeaux, observateurs silencieux,
commençaient à comprendre que leur innocent royaume de jeu était sur le point d'être bouleversé. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi venir nous dire cela juste après que nous avons découvert les secrets? Demanda Daniel, sa voix mêlant confusion et frustration. Parce que l'heure des choix approche. Ils doivent connaître la vérité sur leur héritage avant qu'il ne soit trop tard. Mais dévoiler cette histoire nécessite du courage, et il vous faudra faire preuve d'une force inébranlable. Les mains de Maya tremblaient alors qu'elle réfléchissait à tout ce qu'il venait d'apprendre. Quel choix! Quelle vérité! Laissez-moi vous montrer, dit la femme, la voix plus douce maintenant. Elle sortit un vieux carnet de son sac, usé par le temps, soulignant son importance. Ceci contient des histoires, des vérités sur votre famille. Des détails que vous devez comprendre pour affronter ce qui arrive. Maya et Daniel échangèrent un regard. L'histoire était sur le point d'être révélée, et avec elle, une multitude d'émotions surgirait. Leur destin semblait, pour la première fois, à portée de main. Mais à quel prix? Murmura Daniel, sa voix emplie de prémonition. À un prix qui pourrait coûter plus que vous ne saurez encore, dit la femme, avec une gravité qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Maya sentit une lourdeur dans son ventre. Une chose était désormais claire, ce qu'ils allaient découvrir changerait pour toujours la dynamique de leur famille. Alors que la femme ouvrait le carnet, révélant des pages jaunies, un léger souffle d'air frais traversa la pièce, une ombre planant au-dessus d'eux. Chaque mot écrit pouvait être une clé qui déverrouillerait non seulement leur passé, mais également leur avenir. Quoi qu'il se passe, nous serons ensemble, dit Daniel, en serrant la main de Maya. Les jumeaux, silencieusement à leur côté, ignoraient encore la tempête qui se préparait autour d'eux, mais leur innocence serait bientôt ensorcelée par le récit latin de leur lignée. Écoutez attentivement, car chaque mot compte, invita la femme. Et alors qu'elle commença à lire, la lumière du jour commença à décliner, chaque mot résonnant dans l'air comme une promesse de péril et de révélation. Maya savait, au fond d'elle, que Hélène avait plus le choix, et l'heure de la vérité avait sonné. Ils devaient plonger au plus profond des méandres de leur héritage, quels qu'en soient les dangers. Une fois le récit débuté, chaque silence semblait peser de sens, chaque regard échangeait un écho du volontaire abandon qu'ils étaient prêts à faire. Un frisson parcourut Maya, tandis que le poids de la vérité se matérialisait lentement, mais sûrement. L'histoire ne faisait que commencer, et avec elle, le parcours de la résilience. Alors que la dernière lumière du jour s'estompa, une promesse flottait dans l'air. Bien que le chemin serait semé d'embûches, ensemble, ils affronteront les ombres du passé, pour construire un avenir lumineux pour les jumeaux. Ce fut à ce moment précis qu'ils réalisèrent que la véritable force ne résidait pas seulement dans la connaissance, mais dans le lien indéfectible qui les unissait malgré les tempêtes à venir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les futures histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider la chaîne à grandir, chaque clic compte. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin qui ne fait que commencer. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion épique. Car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.